face. Et je veux être comme cette femme qui vient toucher le bord de ton vêtement par la foi. Qu'une puissance sorte de toi, que je sois guéri. Amen. Amen. Dieu va conduire Joseph. Ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve Joseph du chef de la prison. Je voudrais te dire tout d'abord ceci, mon ami. Même dans la pire des prisons, Dieu est près du cœur de ceux qui craignent son nom. Waouh! Même dans la pire des prisons, Dieu est près du cœur de ceux qui craignent son nom. Et peut-être dans une prison spirituelle, mais Dieu est près de toi si tu crains son nom. Ta prison n'est pas la fin de ce que Dieu veut faire pour toi. Dis à ton voisin, ta prison n'est pas la fin de ce que Dieu veut faire pour toi ce matin. Et je note ceux qui ne le font pas et ceux qui ne le disent pas. Ta prison n'est pas la fin de ce que Dieu veut faire pour toi, mais c'est le tremplin pour vivre autre chose. Des choses glorieuses pour la gloire de son nom. Ta prison, c'est un tremplin pour que tu puisses vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est pas te laisser en prison, c'est te faire sortir de la prison. Amen. Dieu veut te libérer ce matin, te libérer peut-être des pensées qui viennent t'assaillir, te libérer peut-être des passions qui te tiennent encore. Dieu veut te libérer de ta prison. Amen. Alléluia quand même. Je pensais que vous alliez dire applaudir. Merci Seigneur ce matin. Oh! Dans la prison, Joseph a dû apprendre à attendre le secours de Dieu. Amen. Il va rencontrer ces deux hommes qui ont fait des songes, et lui va donner l'explication, puis il va dire surtout, n'oubliez pas, le chemin est coupable. Le mal devient bien et le bien devient mal. Il y a des choses qui ne vont pas bien ici. Wow. Mais Joseph va vivre des temps forts, malgré qu'il était en prison. Comment ça? Comment est-ce que je peux vivre un temps béni alors que je suis enfermé dans une cellule, peut-être, je ne sais pas moi, 3 par 4, et puis qu'il y a des barreaux, et puis que ça sent pas bon, et puis qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, et puis qu'en plus il y a des autres qui sont là et ils sont pas sympas? Comment ça? Si tu savais les détenus avec qui je suis dans la même cellule, ils sont terribles. Il y en a un, il enlève ses chaussures, d'ailleurs, vous avez vu qu'il les garde. Il y en a un, il a oublié que dans le robinet, il y avait de l'eau pour se laver. Ça existe, encore aujourd'hui. Mais dans sa prison, Joseph va vivre des temps aussi difficiles. Le texte ne le dit pas, mais dans une prison, quand on est enfermé, il y a une perte de repos. Le de Joseph est un cheminement très surprenant. Mais Joseph sera le moyen d'une grande bénédiction pour sa famille, pour tout un peuple. Et Joseph va l'amener à un temps assez particulier lorsque ses frères vont arriver. Lorsque les frères de Joseph vont venir pour dire écoute, est-ce qu'il y aurait un petit peu de blé pour nous parce que là on commence à être touché par la famine. Les mêmes frères qui l'avaient vendu, les mêmes frères qui avaient eu de la haine, vont se retrouver devant Joseph, vont se prosterner devant Joseph et dire vous êtes le maître du pays, il faut nous aider. Et Joseph, lui, reconnaît ses frères, mais eux ne le reconnaissent pas. Il s'est passé des dizaines d'années, environ 20 ans. 20 ans de séparation. Mais l'amour de Dieu amènera au bout de 20 ans une réconciliation. Amen. Et pour qu'il y ait réconciliation, il fallait que les frères de Joseph aient conscience du mal qu'ils avaient fait. Mais il fallait aussi que le cœur de Joseph soit prêt à pardonner. Amen. Et combien de fois Joseph, pris de grandes émotions, a dû sortir, se cacher pour pleurer. Il aimait ses frères, même s'il avait été odieux avec eux. Il les aimait. Joseph, vous savez, c'est quelqu'un qui a gardé un cœur appuyé sur Dieu. Quoi qu'il ait pu vivre, quoi qu'on lui ait dit, il a gardé courage en s'appuyant sur Dieu. Joseph a gardé la crainte de Dieu malgré les situations. Garde la crainte de Dieu. Garde ton cœur. Joseph est resté fidèle, attaché à la parole de Dieu.
Joseph a su pardonner même si. Même si. Demande à Daniel, si tu veux bien t'approcher au piano, s'il te plaît, mon frère, tu es comme vendu à une caravane de bédouins. Des temps où, oui, une forme de bénédiction, les choses vont bien, et puis d'un seul coup, on vit des temps de tentation. On se retrouve spirituellement comme en prison, prisonnier parfois de nos pensées, prisonnier de notre passé, prisonnier de tas de choses qui viennent nous assaillir. Mais dans tout cela, Joseph n'a pas péché. Amen. Joseph a gardé courage, s'appuyant sur celui qui régnait au-dessus de tout. Parce que la pire des circonstances que tu vis n'est en rien le signe que Dieu t'a abandonné. La pire des conditions que tu peux vivre n'est en rien la preuve que Dieu t'a abandonné. Mais dans la pire des conditions que tu es, Dieu est là et il va te secourir. Garde courage. Sois comme Joseph, gardons un cœur vrai, pur, droit, un cœur qui pardonne, même si. Moi je pardonne, mais je n'oublie pas. Non, pardonne, même si. Pardonne, même si la personne ne t'a pas demandé pardon. Pardonne, même si elle t'a dit des choses qui t'ont déplu, qui t'ont brisé, qui t'ont fait du mal. Pardonne. Pardonne à ton père, peut-être parce qu'il t'a frappé. Pardonne peut-être à ta mère parce qu'elle t'a abandonné. Pardonne à ton frère parce qu'il t'a dit des choses que tu n'aurais jamais dû entendre. Mais pardonne. Pardonne ce matin. Pardonne. Parce que tu vivras l'exponentiel de Dieu si tu pardonnes. Si tu ne pardonnes pas, tu finiras toujours en prison. Ce matin, Dieu veut te libérer. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu veut te faire sortir de ta situation et t'amener à vivre des choses extraordinaires. Mais pardonne. Tout passe par le pardon. On garde des choses anciennes. On garde de la rancœur. Des choses qui viennent nous briser, nous stopper dans la destinée de Dieu. Mais pardonne. Pardonne. Et si ce matin, mon frère, ma soeur, tu dois demander pardon à quelqu'un, fais-le. N'attends pas à dire je vais attendre. Non, fais-le. Lève-toi de ton rang, va vers ton frère, va vers ta soeur. Demande-lui pardon, pleure avec lui, prie avec lui. Mais ne sors pas de ce lieu encore enchaîné. Parce que Dieu veut te libérer. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de la réconciliation. Joseph a vécu la réconciliation. Il est rentré pleinement dans la